Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Robert Kwasiga-Akwete, Emmanuel Vivien Tomi et Pasteur Do Komi pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet, direction le Tchad, pour parler aussi du Tchad et de la Russie. Vladimir Poutine prêt à soutenir les efforts de stabilisation du Tchad lors de sa visite à Moscou ce mercredi ou ce mardi-mercredi. Le président de la transition au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby, a rencontré le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, entre autres discussions, présentations de condoléances par rapport au crash de l'avion. Les propos ont tourné essentiellement sur les relations qu'il faut renforcer entre ces deux pays. Pour le Tchad, la Russie est un pays frère où il vient en tant que président d'un pays souverain, pays frère de la Russie. Vladimir Poutine a félicité le général Déby d'avoir réussi quand même à stabiliser le pays en organisant un référendum et a promis se tenir prêt du côté de la Russie pour l'aider à poursuivre dans la voie de la stabilisation par tous les moyens. Mais on sait que le Tchad est considéré aujourd'hui comme l'un des partenaires privilégiés ou du moins le dernier partenaire privilégié de la France au Sahel, quand on sait que les autres, Mali, Burkina, Niger, ont finalement demandé à la France de partir côté militaire et que le dernier contingent, d'ailleurs militaire français, a dû se retrouver au Tchad. Le Tchad qui se prend aujourd'hui comme pays frère de la Russie. Que faut-il en dire? La parole est à qui veut la prendre? Je voudrais bien commencer par vous, et Robert Kwasiga-Akwete. Alors, le Tchad, pays frère de la Russie, quand on sait que la France a toujours des militaires sur son territoire, la Russie veut venir l'aider à stabiliser son pays. Vous savez, les bonnes choses ne font pas de la publicité. C'est comme vous déposez le miel ici, les mouches et les fourmis viennent. Hein. Aujourd'hui, la différence est claire. Au Niger, au Mali, au Burkina Faso, Idriss Mahamat, non? Mahamat Idriss Déby est en train de voir les avancées que connaissent ces armées-là. Et donc, en bon patriote, en bon dirigeant, il se dirige vers où il peut trouver alors de tous les équipements capables de défendre le Tchad contre les terroristes. Hein. Aujourd'hui, on ne peut plus se fier à la France. La diversité des partenaires est devenue aujourd'hui la clé de voûte dans la lutte contre le terrorisme. Alors, Idriss Déby, Mahamat a trouvé très juste, comme je le disais d'ailleurs, qu'il va falloir que l'Union africaine puisse prendre langue avec la Russie pour la sécurité en Libye. Voilà, il est parti négocier. Moi, j'ai dit ça clairement, il est parti négocier peut-être des équipements militaires, des expertises militaires et tout, ne serait-ce que pour renforcer et entraîner les forces tchadiennes pour que voilà, ils puissent venir à bout du danger terroriste qui les guette et pour lesquels ils se battent un peu. L'armée se bat chaque jour contre, alors, dans les zones dans leurs frontières contre dans la région des Grands Lacs, surtout avec les autres pays. Parce que ils sont, c'est une armée vaillante qui est très efficace, très courageuse contre les terroristes. Alors, l'aide militaire française ou l'expertise militaire française connaît des limites aujourd'hui. Hein. Ils ne sont pas pro-réactifs. Hein. Ils mettent beaucoup de freins, beaucoup d'obstacles judiciaires et tout au processus d'acquisition d'armes. Hein, et donc, à ce rythme, aucun pays africain ne peut se fier aujourd'hui à la France pour se targuer d'avoir la capacité de lutter contre les terroristes. Et donc, justement, sur conseil, peut-être, entre les militaires, ils se parlent, hein, ils se donnent des secrets. Peut-être que ce sont les militaires du Niger, du Mali et du Burkina Faso qui ont conseillé le jeune Déby de s'allier tout de suite ou d'ouvrir un partenariat avec la Russie, ne serait-ce que pour être à l'abri des velléités du terrorisme, ce qu'il a fait. Et donc, moi, je dis, tout ça là ne bénéficie qu'aux populations du Tchad, aux populations du Nigeria, du Cameroun, du Niger, du Mali, etc. Des pays partageant la région et du puis, lac n'oubliez Tchad. pas qu'il dit, le premier président à visiter la Russie remonte à 1965. Hein, il y a longtemps. Ça veut dire que sous le règne de Hissène Habré, sous le règne de Déby Père, il n'y a pas
plus alors de visite du chef d'État. C'était plus la France. C'était plus la France. Maintenant, il est en train de diversifier alors les partenaires du Tchad. Moi, je dis que ce n'est qu'une bonne chose. Mais ce qui va encore donner un cachet spécial à Déby, le président tchadien, c'est de se tourner véritablement vers la Russie et alors faire équiper alors son armée des matériels russes pour vraiment avoir de quoi décourager alors les terroristes. Ça surtout, et surtout que quand les élections présidentielles vont venir, alors qu'ils n'aillent pas. Qu'il n'aille pas, ne serait-ce que pour donner plus de crédit à sa personnalité. Moi, je dis... Malheureusement, sur ce point, il a déjà été désigné comme candidat à cette élection. Non, vous savez, mais c'est demander au peuple tchadien d'aller le chercher pour devenir président. Si nous prenons l'exemple de Kérékou, Kérékou avait libéré le plancher, mais les Béninois l'ont fait venir. Voilà, moi, ce n'est qu'une proposition. Merci beaucoup. À vous, Emmanuel Vivien, Tommy, le Tchad se considère comme pays frère de la Russie, quand on sait que ce même pays, c'est-à-dire le Tchad, est considéré comme un partenaire privilégié ou un précaré français. Aujourd'hui, l'actualité montre que c'est le seul pays à avoir pour le moment encore des Français sur son sol dans la région là du Sahel, des militaires français, je veux dire, sur son sol parmi les pays du Sahel là. On sait que les autres, le Mali, le Burkina et récemment le Niger, ont demandé à la France de partir, ou du moins aux militaires français de partir. Le dernier bataillon qui a quitté le Niger d'ailleurs a pris le chemin d'Injamena. Voilà le patron d'Injamena qui se trouve à Moscou en tant que pays frère, et Moscou lui dit, nous on se tient à vos côtés pour vous aider à stabiliser votre pays. D'ailleurs, félicitations pour ce que vous avez déjà commencé. Il faut dire que c'est de la politique en fait, c'est de la diplomatie, et c'est ça qu'on appelle effectivement les relations internationales. Nous sommes dans un domaine purement technique, c'est le formalisme, et je vais parler de comment ça se fait les voyages de chef d'État. En réalité, si je suis chef d'État d'un pays et je voudrais bien visiter la Russie, je me fais inviter par le président russe. De la même façon, si le président russe aimerait me voir en tant que chef d'État, il peut me faire inviter aussi. Et vous ne pouvez pas, quand vous êtes chef d'État, aller dans un pays sans être invité et sans que le pouvoir en place accepte votre visite. Même si c'est une visite privée, vous avez l'obligation de faire ce qu'on appelle signalement. Puisque vous êtes quand même une autorité. Vous êtes une autorité, on doit prendre soin de vous. Il y a déjà le côté sécuritaire, on doit vraiment garantir votre sécurité. Si vous entrez avec beaucoup d'armes, il faut qu'on sache pourquoi des éléments autour de vous portent des armes. Donc il faut une autorisation spéciale pour cela. Et donc cette visite du chef d'État tchadien en Russie fait partie des prévisions qui sont dans les normes. Est-ce que parce que la France a une bonne relation avec le Tchad, donc le Tchad n'a plus le droit de diversifier sa coopération? Non. Le Tchad, comme beaucoup de pays en Afrique centrale, commence par prendre des exemples sur le Togo. Le Togo est le champion de la diversification des coopérations, de très bonnes relations toujours avec la France, y compris des relations militaires, sauf que à la base, dans les années 1963, il y a quelque chose qui ne devrait pas se passer, qui s'est passé. On n'en parle pas trop, de l'assassinat du premier président. L'assassinat du premier président, Sylvanus Olympio. Suivant les accords qu'il y ait la France au Togo, la France a l'obligation d'assistance militaire au Togo. Et dans l'accord, il est bien écrit noir sur blanc que la France devait protéger spécialement le président de la République. Et si c'est la France qui organise le coup du Togo. Et si c'est la France qui organise le coup? J'en viens. Et ce qu'on a constaté justement, c'est que la France, tout comme les États-Unis d'Amérique, qui aussi avaient un accord militaire avec le Togo, n'ont pas protégé le président. La preuve, le président aurait dit à l'ambassadeur pour l'ADA, je suis ici, caché dans la voiture. L'ambassadeur des États-Unis, dans le temps, lui a dit, j'arrive, je vais aller chercher les clés de l'ambassade pour t'ouvrir. Mais après, ce qui s'est passé, c'est qu'il a appelé l'ambassadeur de France et après, les mutins sont venus chercher le président de force pour l'extirper du territoire américain et pour l'assassiner
après. Qui a tiré, on va en parler après. Tout le monde le sait aujourd'hui. Et donc, la France n'avait pas respecté ces accords militaires. Alors aujourd'hui, effectivement, beaucoup de pays africains ont compris qu'il ne sert à rien d'être seulement lié à une seule puissance pour assumer votre coopération militaire, parce que la même puissance peut se tourner contre vous ou peut vous lâcher au moment où vous avez plus besoin. Et vous demanderez aux gens de make noise. Ouais, voilà. Et vous allez de crier. Et donc, je n'ai pas l'habitude de revenir sur certaines parties de notre histoire comme ça dans des émissions, mais c'est important de le noter. Et donc, quand vous êtes un président, plus encore un jeune président, dans un monde de 2024, et vous comprenez que... Où tout peut arriver, où peut arriver à n'importe quel moment. Vous comprenez que vous avez intérêt d'abord à être en bon terme avec les puissances qui commencent par prendre du pas en Afrique, notamment la Russie, mais aussi la Chine, ne l'oublions pas. La Chine qui met l'accent sur l'économie. Parce que en Chine, on nous a dit, nous, le côté politique ne nous intéresse pas, c'est le côté développement économique justement de ces pays-là. Alors aujourd'hui, Idriss Déby, le fils de l'ancien Déby, a compris qu'il faut changer de politique diplomatique, de politique de relations publiques, et il faut faire avec la Russie, pourquoi pas avec d'autres pays de l'Asie ou d'autres pays de l'Europe de l'Est. Il faut essayer de montrer aussi un signal à la France. En fait, c'est un signal. Attention, nous sommes des amis, mais je ne suis pas votre jumeau ou votre jumelle. Je peux à n'importe quel moment diversifier cette coopération. Est-ce que ça, c'est pas risqué aussi? Non, ce n'est pas du tout risqué parce que le pays est souverain. Et justement, vous avez l'obligation en tant que chef de l'État de mettre les garanties nécessaires pour que la population se sente en sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, la France fait l'affaire pour la lutte contre le terrorisme en Afrique? Peut-être que dans le temps, la France nous avait donné des résultats, mais la jeunesse africaine a compris que les résultats ne sont plus probants aujourd'hui, et on préfère que ce soit les armées africaines elles-mêmes qui se mettent au devant de la lutte. Donc c'est une visite de diplomatie, c'est une visite de bonnes relations avec les autres pays, mais c'est un signal fort. Et moi j'attends beaucoup de pays africains pour qu'ils acceptent de rentrer même dans le Commonwealth, pour avoir encore plus de chances d'avoir des coopérations directes avec d'autres pays. On n'est pas obligé d'être derrière la France. Quand même, je ne conseille pas de se débarrasser de la France. Le proverbe africain dit, c'est pas parce que tu as pris une nouvelle femme qu'il faut abandonner l'ancienne. Tu peux garder l'ancienne et, comme tu es polygame, prendre la nouvelle aussi. Merci beaucoup, ça, c'est une pensée africaine. Pasteur, le Tchad qui se dit pays frère de la Russie se dit prête à soutenir le Tchad dans son effort de stabilisation. Non, je pense bien que le monde est en perpétuelle mutation, et dans les relations internationales, il faut vraiment diversifier les partenaires. Et je pense que le Mali est en train de donner de la matière aux pays francophones. Vous savez, depuis là, c'est le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, c'est ça, non? Abdoulaye Diop, qui depuis sur le plateau des Nations Unies, insistait sur la diversification des partenariats. Et aujourd'hui, dans les pays francophones, c'était un tabou. C'était presque un tabou. C'est vrai quand même que le Togo fait semblant, on voit le Togo qui fait un peu de trucs, mais rentrer effectivement... Le Togo ne fait pas semblant, le Togo fait la diversification des mais rentrant même dans les choses et dire exactement, je pense que le Mali a commencé par parler de la diversification des partenaires, et en allant vers la Russie et autres puissances qui peuvent les aider non seulement dans la lutte contre le terrorisme, mais dans la lutte contre la pauvreté et surtout pour le développement économique. Et aujourd'hui, je crois que ça fait jurisprudence dans les autres pays jusqu'à aujourd'hui, que c'est le Tchad qui est le précaré français qui décide de se tourner aussi vers la Russie. Donc
ce jeune président a compris la leçon, qu'il faut changer comment on dit, de paradigme, hein, qu'il faut changer de paradigme, et je pense que c'est une très bonne chose. Et je demanderai à mon co-débatteur Vivier, qui est un réalisateur, à penser sur un film, un duel France-Russie au Tchad. Hein? Oh. Un film a réalisé un film Tchad, comment on l'appelle, Russie-France sur le territoire tchadien. Ça fera tellement du bien. Donc je vous donne de la matière, il faut y penser, ce serait très bien. Je pense quand même que c'est une leçon. C'est un avertissement à la France que aujourd'hui les choses ne peuvent pas être plus comme acquis. Ce n'est plus possible aujourd'hui que les pays africains, notamment les pays francophones, sont en train de changer, hein, de changer leur mentalité, et que les choses peuvent d'un jour à l'autre facilement chambouler, et il faut avoir plusieurs amis. Sinon, le Tchad aujourd'hui, on sent quand même qu'au Tchad, il y a quelque chose qui se prépare pour ne pas trop s'allier à la France, comme je le disais tout à l'heure, comme amusement. Ceux qui se sont donnés à la France comme amis, comme seuls partenaires, finissent par dire aux gens de make a noise. C'est un seul qui l'a dit. Make a noise. Les autres n'avaient pas la chance de dire make a noise. Ils n'avaient pas la chance, donc ils étaient devant le fait accompli et ils ne pouvaient plus parler. Mais lui, il a la chance au moins de quitter le français qu'il a appris pour parler de l'anglais, donc ce qui veut dire qu'il est anglophone naturellement parce qu'il est dans Commonwealth. Donc aujourd'hui, je crois que la situation, c'est la France qui, voulant toujours garder l'ancienne manière, l'ancienne posture de gérer ces colonies dites précarées, c'est la France qui va perdre. C'est la France qui est le grand perdant aujourd'hui, parce que naturellement, la France serait en train de même de supplier la Russie pour pouvoir gérer ensemble, pour pouvoir co-gérer, revenir dans la co-gestion, serait pour la co-gestion. Mais la Russie, il n'y a pas de la duplicité chez la Russie. Auprès de il n'y a pas de la duplicité. Il n'y a pas de l'hypocrisie. Voilà un peu ça, le Poutine. Et donc, aujourd'hui, le Tchad qui fait une visite historique, puisque ça a daté il y a plus de 50 ans. Il y a plus de 60 ans que aucun dirigeant n'est allé en Russie. Et donc, c'est un signal très fort. Et je pense que les choses vont naturellement changer. Et le Tchad, c'est une puissance. Déjà une puissance militaire qu'on ne le veuille pas. Le Tchad a une armée très efficace, sollicitée un peu partout dans le mécanisme de trucs de paix, de système de paix des Nations Unies. Donc, qui a pensé quand même que parce que si vous voulez être économiquement fort, il faut être aussi militairement fort. C'est très important. Les deux marques de paix. Il faut quand même avoir une puissance militaire pour pouvoir vous défendre contre l'agression extérieure. Et donc, ça c'est très important. Et si vous voulez avancer, il faut avoir au moins à dos, derrière vous, quelqu'un qui est puissant en tout moment, qui pourra intervenir pour vous défendre. Donc, je pense que l'Afrique est en pleine mutation, mais au même moment, n'allons pas nous attarder sur cette puissance, sur les gens de l'extérieur. Il faut que nous-mêmes, nous ayons une base. Et que nous commençons par nous prendre en charge. Quand nous allons bénéficier de l'appui de ces gens-là, il faut que nous-mêmes, nous arrivions à nous prendre en charge à un moment donné. Merci. On ne va pas être éternellement, on ne va pas défendre éternellement des puissances extérieures. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.